Nous sommes le lundi 9 février. Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction et dans l'actualité locale. Aujourd'hui, top départ des dépôts de candidature aux élections départementales de mars. 8 jours pour déposer sa liste en préfecture. Les derniers noms, les dernières réactions à suivre et notamment celle de Michel Laugier, le président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin qui va se présenter à Montigny. La communauté d'agglomération de Saint-Quentin justement qui propose une nouvelle semaine de l'emploi. Un forum des formations au métier vient de se tenir dans ce cadre. Et puis maltraitance, utilisation abusive de la chambre d'isolement dans de nombreux services psychiatriques. C'est ce que dénonce dans le département une association. La Commission des citoyens pour les droits de l'homme vient d'organiser 5 mobilisations simultanément ce week-end. En plateau tout à l'heure, sa présidente Mylène Escudier. Nous allons donc débuter cette semaine par de la politique. Les élections départementales se déroulent à la fin du mois de mars, mais c'est dès aujourd'hui que les candidats, leurs binômes et les suppléants doivent déposer leur liste. L'occasion de faire le point, notamment sur le canton de Montigny-le-Bretonneux, qui comporte également la commune de Guyancourt. Sur le canton de Montigny-le-Bretonneux, fin du suspense. C'est bien le maire de Montigny, Michel Laugier, président de l'agglomération, qui portera les couleurs de la droite, rassemblées sous la bannière EPI, Ensemble pour les Yvelines. Dans cette élection, il me paraît important que le maire de Montigny et président de la communauté d'agglomération que je suis soit présent dans ce combat, puisque dans les années à venir, le travail qui devra être fait entre la commune, de l'intercommunalité et le conseil général sera de plus en plus important. Les valeurs sont toujours les mêmes. Moi, c'est essayer d'avoir les meilleurs résultats dans ma collaboration avec le conseil général, aujourd'hui conseil départemental demain, sur les compétences qui sont les siennes, notamment pour tout ce qui touche à l'action sociale, pour tout ce qui touche au collège, aux routes départementales. Un canton observé à la loupe. Il est actuellement détenu par le maire de Guyancourt, François Deligné. Pour ces élections, le socialiste a constitué un binôme avec Sandrine Grandgambe, la première fédérale des Yvelines, élue à Trappes, mais qui a été pendant plusieurs années conseillère municipale d'opposition à Montigny. La gauche apparaît divisée pour ces élections. Europe Écologie Les Verts et le Front de gauche ayant décidé de présenter une candidature. À partir de ce territoire que je souhaite défendre des valeurs, mais qui ont une résonance aussi nationale. Ça va être des valeurs sociales, lutter contre les politiques aujourd'hui d'austérité, défendre en fait véritablement la démocratie locale, qui est attaquée de différentes manières. De façon institutionnelle, avec la réforme des collectivités territoriales, défendre véritablement une politique sociale, puisque aujourd'hui ce seront essentiellement les domaines sur lesquels le département va intervenir, et ces politiques sociales, elles sont finalement mises en péril par une politique d'austérité. Faire de la politique un peu différemment, donc on a une équipe qui est très très jeune, on a une équipe de gens qui ne sont pas déjà maires, qui ne sont pas déjà vice-présidents de la communauté d'agglo, donc vraiment un renouveau de la politique pour bien montrer que tous les citoyennes, tous les citoyens peuvent s'emparer de la politique. Le Front de gauche et Europe Écologie Les Verts vont organiser des ateliers de réflexion les 5 et 6 mars afin de mobiliser le plus d'électeurs. Autre binôme à se présenter, cette fois pour le Front National, Eugénie Lavigne et Sylvain Grison, élus de Montigny. Ancien militaire, la sécurité est son principal thème de campagne. La sécurité et, je dirais, une certaine évolution de la physionomie locale qui a énormément changé depuis 25 ans, puisque j'habite Montigny-Bretonneux depuis 1990. Et je l'ai considérablement vu changer. Et pas uniquement Montigny, bien évidemment. Nous irons sur le terrain, nous irons tracter, boiter également et tenir certainement des réunions publiques. Lors des dernières élections du canton, en 2008, François Deligné l'avait emporté dès le premier tour avec plus de 70% des voix. Son principal adversaire, déjà Michel Laugier, et un candidat d'hiver gauche, Michel Thomas. Sur le canton de Maurepas, à présent, les Verts et le Parti communiste qui ne rejoignent pas le Parti socialiste pour les départementales, ils viennent de présenter un front commun, une alliance qui se présente comme un mouvement solidaire en faveur de l'écologie et de la lutte contre les inégalités titulaires. Brigitte Pouchet, candidate Europe Écologie et conseillère municipale de Manille-les-Hameaux, et Alain Février, militant Parti communiste, Front de gauche. Une association avec le PS, à mon avis, serait contre nature aujourd'hui, étant donné que la politique nationale n'est absolument pas une politique ni écologique, ni sociale, ni solidaire, et ni démocratique, puisque toutes les lois qui sont mises en route maintenant le sont à l'insu, je dirais, des citoyens. C'est-à-dire qu'on souhaite, derrière ces élections, pouvoir construire
dans les cantons, dans les villes de notre canton, j'irais d'essayer de construire des rassemblements citoyens à partir de nos sensibilités politiques différentes, mais ouvertes à tout le monde. Et c'est-à-dire d'une autre façon de repartir du local pour reconstruire quelque chose, pour que les gens se réapproprient la politique et qu'ils aient une autre vision du politique. Et dans ce canton, toujours, d'autres binômes sont déjà constitués. Yves Vandeval, conseiller général sortant du canton de Chevreuse, et Alexandra Rosetti pour l'UMP-UDI. Et Ismaël Havane, conseiller général du canton de Maurepas. Christine Mercier, qui fait campagne avec lui pour le Parti socialiste. Les candidats de la gauche sont en revanche rassemblés sur le canton de Trappes, avec notamment les communes d'Elancourt, de Laverrière. Les listes ont été présentées ce midi. Elle sera portée par Alain Hajaj, maire communiste de Laverrière, et Janine Marie, la première adjointe d'Hiver Gauche de Trappes. Elle est conseillère générale sortante sur ce canton. Alors ce rassemblement s'est fait dans une volonté d'avoir un maximum de représentants de la gauche. Après, avec un parti, une étiquette parti ou sans étiquette parti, c'était pas là l'essentiel. L'essentiel, c'était la reconnaissance des qualités de chacun pour pouvoir porter cette fibre sociale auprès des gens. C'est un département qui a suffisamment de richesses pour qu'il s'interroge sur la répartition de ces richesses et qu'une partie de ces richesses puisse être destinée au développement et à la réponse aux besoins, qu'ils ce soit des besoins sociaux, éducatifs ou d'aménagement ou des besoins écologiques sur notre canton. Voilà pour les derniers noms concernant cette campagne départementale qui débute. Les élections qui mobilisent en général assez peu les électeurs. Nous avons voulu savoir si vous connaissiez tout simplement le nom de vos élus locaux, les élus qui siègent au Conseil général. Voici les réponses avec ce micro-trottoir. C'est notre question du jour. Je ne connais pas. Pas que je ne m'intéresse pas, mais enfin, on reçoit tellement de trucs. Je ne connais pas. Ah, le nom, le nom, il ne va pas me sortir. Non. J'ai pas son nom, je ne le connais pas. Non, la politique, c'est vraiment pas mon truc. Ça ne m'intéresse pas. Oula, sur Montigny, je connais le maire, bien sûr, des adjoints, mais... Il y a un conseiller général sur le canton qui fait Montigny et Guyancourt. Bah non, je connais pas. Non. Même pas, non. Vous avez été voisin ? Le conseiller général, je crois que c'est M. Vandeval, non ? Tout à fait, oui. C'est ça. Du travail tout de même pour les élus avec cette campagne qui débute. Politique toujours, mais avec le décès de François Neveu, c'est le maire honoraire d'Elancourt. Il a tenu la ville de 1969 à 1971. Il a aussi été conseiller municipal entre 65 et 77, puis de 83 à 96. Il a œuvré pour la création de Saint-Quentin en Yvelines. C'est une leucémie foudroyante qui l'a emporté. Âgé de 82 ans, il venait de gérer les affaires courantes de la ville de Louvciennes dans le cadre d'une délégation spéciale Louvciennes où les élections avaient été annulées. Santé et polémique également. Les membres de la Commission des citoyens pour les droits de l'homme se sont rendus devant différents centres hospitaliers des Yvelines samedi dernier pour manifester contre les mauvais traitements en psychiatrie. Les données révélées par la Commission départementale des soins psychiatriques sont jugées inquiétantes par l'association qui dénonce les pratiques des médecins. Direction Plaisir devant le centre hospitalier Jean-Martin Charcot avec William L. Et on en parle plus en détail juste après avec notre invité en plateau. Psychiatrie, barbarie, internement, ça suffit! Dénoncer les abus psychiatriques, voilà l'action qu'a menée samedi la Commission des citoyens pour les droits de l'homme en manifestant devant plusieurs centres hospitaliers des Yvelines. Dans le viseur de l'association, les mauvais traitements infligés aux malades ou encore des procédures d'internement à la demande d'un tiers appliquées de manière abusive. Vous avez plus de 85% des procédures qui sont utilisées de cette façon. Donc pour nous, c'est inacceptable parce que ce sont des milliers de personnes qui se font hospitaliser dans le département des Yvelines avec beaucoup moins de garanties pour le patient parce que vous n'avez qu'un seul certificat médical qui est nécessaire au lieu de deux et vous avez l'accord de la famille qui n'est pas obligatoire et même la famille peut être en désaccord avec la procédure d'hospitalisation sous contrainte et le psychiatre aura le dernier mot pour procéder à l'internement de la personne. L'association dénonce l'excès de pouvoir des psychiatres, mais aussi le manque de contrôle de la part des autorités. Depuis 2006, notamment à Plaisir, vous n'avez aucune visite ni du préfet, ni du président du tribunal de grande instance. Or, ces autorités doivent visiter l'hôpital au moins une fois par an. Pour l'association, les soins administrés aux malades sont également considérés comme inadaptés.
Vous savez, quand quelqu'un se fait hospitaliser sous contrainte, ce sont des traitements très lourds qui lui sont administrés, avec des effets secondaires dévastateurs, avec une dépendance très forte. Et vous avez aussi des mauvais traitements, vous avez aussi des électrochocs, la sismothérapie. J'ai une belle-sœur qui vient d'être internée en hôpital psychiatrique. On la met sous psychotrope, elle est devenue un vrai légume, alors que, bon, évidemment, elle avait des problèmes psychologiques, c'est un fait, mais les médicaments qu'on lui donne ne l'aident pas, bien au contraire. Bien au contraire, elle est encore plus dépressive qu'elle ne l'était avant. Des appels à témoins ont été lancés avec une distribution de tracts pour recueillir des témoignages, mais aussi redonner de la valeur à la parole des malades. Invitée donc, Mylène Escudier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente de cette association, la Commission des citoyens pour les droits de l'homme. On vient de voir les images de l'une de vos actions de ce week-end. Il y en a eu devant 5 établissements au total. Les mots employés sont assez durs, on les a entendus. Psychiatrie, barbarie, électrochoc, ça suffit. Quelle est la situation dans les grandes lignes actuellement? On est vraiment dans une barbarie aujourd'hui, avec de telle manière que la psychiatrie l'exerce? Alors, il faut savoir que nous, en tant qu'association de droits de l'homme, nous dénonçons les violations des droits de l'homme en psychiatrie. Donc, c'est vrai qu'on utilise des mots forts, mais c'est vrai que la psychiatrie, c'est un domaine où on n'en parle pas assez. Il y a beaucoup d'abus et il faut savoir qu'en France, on est un des pays les plus irrespectueux en matière de droits de l'homme dans le milieu psychiatrique, parce que plusieurs rapports le dénoncent, d'ailleurs, notamment le rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté, qui dénonce les conditions désastreuses d'internement avec des patients qui sont attachés ou en contention pendant des jours, enfermés dans des chambres d'isolement, sous traitement psychiatrique. Donc nous, si vous voulez, en tant qu'association, on dénonce les internements abusifs. C'est pour ça qu'on a manifesté devant 5 établissements psychiatriques ce samedi dans les Yvelines, parce que la situation est particulièrement inquiétante dans le département, avec un non-respect des procédures d'hospitalisation. Vous dites qu'il y a un manque de contrôle de la part des autorités. Sur quoi vous vous basez pour l'affirmer? Alors, on a demandé en fait auprès de chaque direction des hôpitaux accueillant des personnes hospitalisées sous contrainte du département leurs statistiques, en fait une copie du registre où sont notifiées toutes les dates des visites des autorités. Parce qu'il faut savoir que selon la loi, vous avez le procureur, le préfet et le président de tribunal de grande instance qui doivent effectuer des visites de contrôle, justement pour veiller à ce que les droits des patients soient respectés, à ce que la dignité de ces derniers soit aussi respectée, ce qu'il n'y ait pas d'abus, etc. Et ça veut dire que la loi n'est pas respectée aujourd'hui? La loi n'est absolument pas respectée, parce qu'il y a pour tous les hôpitaux psychiatriques, ni le président du tribunal de grande instance, ni le préfet n'ont effectué de visite depuis 2006. Donc ça fait plus de 7 ans maintenant, non même 8 ans, la situation est inacceptable. D'autant plus qu'on a manifesté donc samedi, on a eu de nombreux témoignages de parents notamment, d'enfants qui se trouvent actuellement internés et dans des conditions désastreuses, avec des conditions de traitement inhumaines, parce que les personnes sont complètement droguées. C'est le témoignage des parents qu'on a reçu, qu'on a rencontré lors de manifestations samedi. Alors quel recours pour ces parents justement? Parce que, déjà, quel est le processus aussi? Parce que les enfants se retrouvent internés, mais il a bien fallu qu'il y ait un élément déclencheur. Donc déjà, comment ça s'opère finalement, que les gens comprennent bien aujourd'hui? Déjà, comment ça se passe pour qu'il y ait un internement? Alors vous avez plusieurs types d'hospitalisation. Vous avez l'hospitalisation à la demande d'un tiers, qui, comme son nom l'indique, est à la demande d'un tiers, donc le tiers étant le proche ou un membre de la famille. Et vous avez besoin de 2 certificats médicaux, dont un qui émane d'un médecin extérieur à l'établissement d'accueil. Et vous avez besoin, la personne doit être dans un état mental ou qui nécessite normalement des soins. Donc ça, c'est la procédure à la demande d'un tiers normale, si je puis dire. Ensuite, vous avez la procédure à la demande d'un tiers en urgence, qui, comme son nom l'indique, c'est en cas d'extrême urgence. Et là, il faut qu'un seul certificat médical au lieu de 2 dans le cadre de la procédure normale. Et aussi la demande d'un membre de la famille ou d'un proche. Et enfin, vous avez une dernière procédure qui est l'hospitalisation à la demande d'un tiers en cas de péril imminent. Donc là, c'est en cas de péril imminent où là, l'accord de la famille n'est pas demandé, n'est pas obligatoire. Et si vous voulez, donc ça sont les 3 procédures majoritaires. Et vous avez aussi, dans le cadre d'un trouble à l'ordre public, sur arrêté préfectoral, une personne qui peut se retrouver hospitalisée sous contrainte. Mais il faut savoir que particulièrement dans le département des Yvelines, vous avez un taux d'utilisation des procédures dites d'urgence ou de péril imminent qui est excessif, parce que vous avez plus de 85% des hospitalisations. Si les proches l'utilisent, c'est qu'il y a véritablement danger et que les familles sont démunies aussi. Alors, il y a les 2 cas, parce que, vous savez, on a des témoignages de personnes qui sont actuellement internées ou qu'on a réussi à aider par le biais d'avocats, etc., enfin, avec l'aide d'avocats, pour les faire sortir d'internement abusif, parce que vous avez des histoires d'héritage aussi, ou de divorce. C'est des personnes qui sont en pleine procédure de divorce et qui, pour obtenir la garde des enfants, internent son mari ou sa future ex-femme
pour avoir l'étiquette malade psychiatrique. Et c'est sûr que là, avoir gain de cause pour obtenir la garde des enfants. Parce que quand on est étiqueté malade psychiatrique, on a beaucoup moins de droits qu'un citoyen normal. Quel recours derrière justement pour les malades déjà qui sont internés, parce qu'après vous nous dites qu'ils sont drogués, donc ils n'ont plus vraiment pleinement connaissance et capacité à s'exprimer, même pour les familles, pour les faire sortir, quels recours sont possibles? Alors ils ont beaucoup de droits, mais la plupart du temps on ne les informe pas de leurs droits et de leur voie de recours. Donc c'est pour ça qu'on est là en tant qu'association de droits de l'homme, pour les informer, pour les aider. Mais il faut savoir que déjà quand une personne se fait hospitaliser sous contrainte, elle a le droit de choisir un médecin de son choix pour avoir un avis extérieur à la situation ou au traitement qu'on lui administre. Elle a droit à demander à avoir une personne de confiance, donc qui peut être un membre de sa famille ou un proche qui aura accès au dossier médical, etc. et pourra contrôler d'un point de vue extérieur les prescriptions qui lui sont administrées. Elle a le droit aussi à un avocat, et il faut savoir dans un délai de 12 jours, et ça c'est la loi, c'est obligatoire, elle va obligatoirement passer devant le juge des libertés et de la détention, justement juge qui va décider si l'hospitalisation est abusive ou pas. Et c'est difficile pour les familles aussi de faire sortir les patients de leurs proches qui sont internés? C'est difficile, en tout cas c'est très clair que c'est facile, je peux vous assurer que la loi française le permet, c'est très facile d'interner quelqu'un en psychiatrie en France. On a plus de 73 000 hospitalisations sous contrainte en France, soit 3 à 4 fois plus qu'en Italie, en Espagne ou même en Allemagne. Donc il y a vraiment une situation, pourquoi on interne plus en France? Est-ce qu'on est plus fou que dans d'autres pays? Je ne pense pas, mais il y a une surmédicalisation, on prend énormément de psychotropes, et en tant qu'association, on tire la sonnette d'alarme aussi sur ces traitements qui sont... Oui, parce qu'il y a la partie soins aussi, il y a la question de l'internement qui vous interpelle et sur lesquels vous vous mobilisez, mais il y a la question des soins aussi, et les soins sont à la limite, sont trop forts, sont excessifs par rapport aux patients? Rien que samedi, on a manifesté devant 5 établissements, et je peux vous assurer que devant les 5 établissements, vous voyez des légumes, des personnes qui ont plus de dignité, ça c'est sûr, et qui sont complètement shootées, c'est le mot. Et pour nous, c'est inacceptable, parce que quand une personne se retrouve hospitalisée, peut-être qu'à un moment donné, elle avait besoin de soutien, besoin d'aide dans un moment bas de sa vie ou un coup de blues, ça peut arriver à tout le monde, mais personne ne mérite de tels traitements. On a même des témoignages, nous, d'anciens prisonniers ou de personnes qui ont fait la prison et l'hôpital psychiatrique, qui préfèrent nettement la prison parce qu'ils ne sont pas attachés sur des lits, ils ont des choses à faire dans la journée, ils ont des activités. Donc nous, on demande plus d'humanité dans les hôpitaux, beaucoup moins de traitements psychiatriques pour shooter les patients, les faire taire, et puis avoir des hôpitaux en total silence et puis aucune humanité. Donc vraiment, c'est ce qu'on demande en tant qu'association. Est-ce qu'il y a eu des retours justement par rapport à cette mobilisation, et quelle suite vous allez donner à ce mouvement? Parce que vous dites les pouvoirs publics sont hors la loi, ils ne vérifient pas ce qui se passe. J'imagine que vous les interpellez directement. Oui, tout à fait. Alors je précise quand même que le procureur de la République est la seule autorité du département à effectuer les visites de contrôle. Donc c'est très bien. Après, on a demandé et on insiste auprès de l'Agence régionale de santé à ce qu'une enquête soit lancée le plus rapidement possible pour justement trouver les véritables raisons de l'utilisation de ces procédures dites d'urgence, parce que je parlais du fait que c'était très facile d'hospitaliser quelqu'un et difficile parfois de le faire sortir, mais il faut savoir quand même que la procédure en cas de péril imminent, qui est quand même utilisée majoritairement dans le département, juste un seul psychiatre peut décider de l'avenir de la personne, sans même l'accord de la famille. C'est-à-dire que si la famille est en désaccord, elle n'a pas son mot à dire et le psychiatre aura le dernier mot. Donc vous voyez, ça donne beaucoup de pouvoir pour hospitaliser quelqu'un et pour la priver de ses libertés les plus fondamentales. La suite du mouvement, nouvelle mobilisation? Donc la suite du mouvement, bien sûr, en tout cas on a eu de très bons retours lors des manifestations. On a rencontré même du personnel soignant et des victimes aussi, et des parents qui ont besoin d'aide pour dénoncer ce qui se passe dans les hôpitaux. Donc on va continuer à se mobiliser, on va manifester, et on va prendre rendez-vous avec les autorités du département pour accélérer le processus et les inciter à effectuer ces contrôles qui sont vraiment nécessaires. Juste une dernière question. Tout à l'heure, au début de l'entretien, vous disiez, dans les Yvelines particulièrement, il y a beaucoup de cas sur la question de l'internement, c'est plus excessif que dans le reste de la France. Aujourd'hui, c'est plus difficile dans les Yvelines que dans le reste de la France, véritablement? Parce qu'il y a beaucoup de cas, vous nous l'avez dit, à travers toute la France. Mais les Yvelines, le département des Yvelines est particulier sur ce point-là? En tout cas, nous, on reçoit beaucoup de témoignages, en tout cas de personnes qui ont été hospitalisées à Charcot, à Versailles, au Chesnay, à Poissy. Enfin, on a vraiment beaucoup de cas. Donc c'est vrai qu'il y a une situation dans le département. Rien qu'en matière d'internement, on interne beaucoup plus. On est à plus les chiffres, je les ai, on est à exactement 1147 hospitalisés
hospitalisations pour l'année 2013. Je dis bien hospitalisation sous contrainte. C'est énorme. C'est vrai qu'on est en Île-de-France, c'est clair, mais c'est proportionnellement parlant, c'est un des départements qui interne le plus. Donc, il y a besoin de contrôle et besoin de réforme dans le domaine de la santé mentale, ça c'est sûr. Aujourd'hui, avec cette association Commission des citoyens pour les droits de l'homme. Merci Mylène Escudier d'être venue sur le plateau suite à cette mobilisation de ce week-end. Éducation à présent et le combat d'une ville à La Verrière. Un nouveau rassemblement vient de se tenir samedi matin à l'appel de la municipalité avec les familles. Ils dénoncent ensemble la sortie du collège intercommunal Philippe de Champaigne et par conséquent des écoles élémentaires et maternelles de La Verrière du réseau d'éducation prioritaire à la rentrée 2015. Le REP, augmentation des effectifs, chute des subventions font partie des inquiétudes. Il y a eu des avancées, comme quoi effectivement se mobiliser sert, est utile. Ça reste quand même une bonne réponse de ce point de vue-là. Mais il y a encore un bout de chemin à faire et on espère bien que ce sera conclusif jeudi prochain. Ces avancées, c'est la garantie d'avoir des effectifs de même niveau qu'en éducation prioritaire. Donc ça, c'était un axe majeur. Mais je trouve qu'il y a dans l'écriture de la convention qui nous est proposée des phrases qui peuvent paraître quelquefois contradictoires, un engagement sur la durée dont nous avons besoin aussi pour rassurer les enseignants, rassurer les parents. La 19e semaine de l'emploi a commencé vendredi, ce week-end. Premier événement, le forum des formations aux métiers, c'était à Guyancourt. Tous les élèves à partir du niveau de la 3e étaient conviés. Le but de ce forum, différent d'un salon de l'étudiant, faire découvrir les formations professionnelles très concrètes et qui mènent très rapidement sur le marché de l'emploi. Florane Parfait et David Charpentier pour les images. Dans le pavillon Waldeck-Rousseau, les allées fourmillent de jeunes étudiants. Le forum des formations aux métiers s'adresse principalement aux élèves de 3e. Ils sont là pour se renseigner sur ces formations qui débouchent rapidement sur le marché du travail, parfois sans idée très précise de ce qu'ils souhaitent faire. Je pense qu'on a encore le temps, au moins 1 ou 2 ans avant de prendre une décision, parce que c'est important. Puis après, ça dépend si on est sûr, si on a si on est fort dans... Ça dépend des matières en fait. Beaucoup sont venus ici accompagnés de leurs parents, des parents qui se posent aussi beaucoup de questions sur le choix difficile de l'orientation. C'est beaucoup de choses à gérer en même temps, parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent et d'incertitudes. Et déjà, nous, il faut qu'on se mette un petit peu à niveau par rapport à quelles sont les formations qui existent aujourd'hui. Nous, on a fait notre formation, mais on ignore complètement tout ce qui est possible. Et donc, il faut déjà voir dans sa région et dans les Yvelines toutes les formations qui sont proposées. Pourtant, dans ce forum, on parle de choses concrètes. Les formations sont courtes, professionnelles et porteuses d'emploi. 9 secteurs sont représentés, parmi lesquels la défense, le commerce, les transports ou encore la santé. Des domaines dont on parle beaucoup, contrairement aux établissements présents. S'ils forment à ces métiers, ils sont moins connus que les formations classiques et manquent de visibilité. La plupart des jeunes ne connaissent pas forcément tous les métiers. Dans certains secteurs d'activité comme le nôtre, ils vont connaître les métiers traditionnels, cibles, tels que le maçon ou le plombier. Mais en fait, en réalité, dans le domaine du bâtiment, il y a une multitude de métiers qui se croisent. Et il y a beaucoup de métiers qu'ils ne connaissent pas. Donc il faut juste leur y faire penser. C'est possible et les formations existent. Ce genre de salon permet aussi de valoriser cette filière qui est souvent... qui peut être connue des jeunes et appréciée, mais c'est un travail aussi avec les parents à faire, qui souvent peuvent avoir une image négative de cette filière-là. Ils voient la filière générale, ils ne se rendent pas compte que parfois un jeune peut tout à fait avoir de très belles perspectives professionnelles en passant par cette voie-là. La 19e semaine de l'emploi continue. Demain, c'est un forum de recrutement qui aura lieu dans la matinée au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. Fin de ce journal, rendez-vous demain aux mêmes horaires pour un nouveau point complet sur l'actualité locale. Très belle soirée sur TV Fil 78, ce sera avec le 7-8 Sport sur notre antenne.